Bonsoir Colette. Bonsoir Muriel. Je salue. D'abord, je remercie Sud Radio de m'accueillir. C'est un plaisir. Je salue les auditeurs. Je suis profondément heureuse de pouvoir vous parler et un petit peu émue. Et je tiens à vous dire que vous êtes une belle personne. Et j'apprécie énormément ce que vous faites. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui existent et qui sont là pour nous aider. Ah, mais vous êtes adorable. Merci, et je le pense Colette. sincèrement. Et merci à Saverio d'être là également et de s'engager pour nous. Vous vouliez nous parler de votre sensibilité, Voilà. Colette. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Émilie. Elle le dit d'ailleurs joliment. Je partage en grande partie ce qu'elle a dit. Donc, je résume en quelques phrases ma situation. Depuis ma petite enfance, je sens toujours des odeurs que personne ne sent, j'entends des sons que personne n'entend, des ultrasons, infrasons, et à telle enseigne que ça m'a donné une sensibilité particulière sur les sons et la musique, et j'en ai fait une force puisque j'en ai fait mon métier. Maintenant je suis à la retraite, je suis devenue musicienne alors que mes parents ne l'étaient pas du tout. D'accord. Cette grande sensibilité m'a joué de sacrés tours. Pour commencer, à l'âge de 12 ans, une grave maladie due à un empoisonnement médicamenteux, car mon corps a réagi beaucoup trop fort à des médicaments. Ensuite, cette hypersensibilité m'a complètement fait prendre conscience que j'étais différente des autres, mais heureusement, en évoluant dans un monde d'artistes, j'ai très bien géré. Elle est mise en avant, bien sûr. Oui, bien sûr. et j'en ai fait une force. D'accord. Et ça a développé beaucoup de force psychique en moi pour faire face à toutes les épreuves de la vie que nous connaissons chacun d'entre nous, mais en même temps, le regard des autres, avec des réflexions, celle-là j'ai envie de vous la faire partager, du style, ça je l'ai entendu maintes fois dans ma vie, ah, vous faites de la musique, vous jouez, vous dirigez même des fois des orchestres, mais à part ça, quel est votre métier? Oui. Et bien, oui, mais c'est pas grave, ça me faisait rire. Maintenant, une dernière étape qui s'est avérée il y a quelques années et qui l'a fait que ma vie devient très compliquée. Je suis également hypersensible à toutes les ondes. Donc j'ai dû arrêter mon magnifique métier de musicienne, en tous les cas sur la scène. Et j'aurais besoin, enfin pas besoin, mais... oui, posez pas de questions, Saverio. Oui, si vous acceptiez que je laisse hors antenne mes coordonnées afin que des gens électrosensibles aient envie ou besoin de m'appeler pour qu'on échange un petit peu nos recettes. Et je voudrais dire au docteur, non c'est pas au docteur, à Saverio, s'il pouvait m'aider à ne pas m'énerver quand quelqu'un en face de moi, même un médecin, me dit « Votre électrosensibilité, c'est dans la tête, allez voir un psychiatre. » Voilà. Comment puis-je faire pour ne pas m'énerver ? Alors, je vous rassure, Saverio est médecin, effectivement. Colette, j'ai l'impression qu'il y a un écho derrière vous. Vous n'auriez pas votre transistor ou quelque chose d'ouvert derrière vous ? Voilà, j'ai enlevé le haut-parleur. Ça va mieux ? Ah, ben non, il y a toujours l'écho malgré tout. Il n'y a pas autre chose ? J'ai rien. Vous n'avez rien. Bon, ben écoutez, vous inquiétez pas, on va faire avec. Saverio, pouvez-vous répondre à Colette par rapport justement à ce qu'elle reçoit des médecins qu'elle va voir pour son ultra... Oui, c'est très important. Donc, je vais répondre à ça, mais avant, je voudrais dire deux choses par rapport à votre témoignage. Colette, bonsoir et merci de ce que vous avez dit au début, qui est tellement touchant et tellement vrai sur Muriel. Je suis tellement content que ces choses-là puissent être dites, que le cœur puisse s'ouvrir et ça aussi, c'est le bon côté de la sensibilité, qu'on puisse se dire les choses, les belles choses, les bonnes choses de la vie, se faire des compliments, s'encourager. Ça fait du bien et ça permet aussi de développer toutes les qualités que nous avons et dont nous bénéficions grâce à Muriel et à cette émission. Sinon, les sons, la musique, c'est important parce que c'est un don. Vous voyez, la sensibilité élevée, elle peut être, comme vous l'avez fait vous dans votre métier d'artiste, être développée comme un don. Et ça, c'est très important que les auditrices et les auditeurs le comprennent, que même si on a du mal à vivre sa sensibilité élevée, on va trouver quel est le don qui se cache là derrière. Et c'est important de le savoir. Après, il y a quelque chose de très important aussi qui concerne les médicaments, c'est que les personnes ultra sensibles
par définition, sont plus réactives aux médicaments. Et c'est important de savoir que parfois on a besoin de moins de doses de médicaments pour guérir ou pour se soigner, et que si on en prend trop, le corps va surréagir. Donc ça, c'est quelque chose aussi à connaître, que je dis non seulement aux patients et aux patientes qu'on peut être à certains moments, mais aux infirmières et aux médecins qui nous écoutent. Concernant les ondes, c'est vrai que j'entends de plus en plus d'ultrasensibles témoigner de leur capacité à percevoir les désagréments ou les difficultés, les malaises que produisent certaines ondes, notamment électromagnétiques. Et donc ça fait réfléchir, parce que là encore, je crois que les personnes ultrasensibles sont celles qui sont pionnières, qui servent d'alerte pour une société qui pourrait être un peu plus aveugle ou moins sensible et ne pas se rendre compte que certains moyens techniques peuvent paraître bons du point de vue de la performance technique elle-même, mais pas de l'impact qu'elle a sur les humains ou sur la nature. Donc là encore, merci, parce que ça permet de se rendre compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'humain et avec la planète. Et concernant les ondes, moi, ce que j'ai trouvé, c'est les aimants. Il y a des aimants qui sont vendus, des sociétés qui fabriquent des aimants plus ou moins gros, et ça permet de faire barrage à une partie des ondes électromagnétiques qui circulent dans l'air ou dans l'espace, et c'est une bonne façon de protéger un bureau, un lit, une pièce. Ça aide les personnes qui sont très sensibles aux ondes. Après, concernant les praticiens, les médecins, je vais le dire avec beaucoup d'indulgence et de compréhension. Je crois que quand on est médecin, qu'on ne connaît pas un phénomène, qu'on en entend parler pour la première fois, eh bien malheureusement, est-ce que c'est la formation qui veut ça, ou est-ce que c'est la nature humaine tout simplement, on a tendance à l'évacuer pour ne pas en tenir compte, ne pas se poser trop de questions, être encombré par ça. Et on va dire aux gens, c'est dans votre tête. Ou alors ça n'existe pas, c'est imaginaire, vous en faites des tonnes, vous exagérez, enfin tout ce qu'on peut entendre dans ces cas-là. Moi, ce que je vous propose, c'est soit de continuer à vous énerver parce que c'est pas si grave que ça finalement, soit d'essayer de leur expliquer, peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas perçu que c'est une réalité et que les personnes très sensibles le perçoivent vraiment, mais je vous demande simplement de m'entendre, d'entendre ce que je vous dis, parce que pour moi, c'est une réalité. Et c'est dans la réalité de mon corps et pas simplement dans la conscience que j'en ai, que vous pouvez situer dans ma tête si vous voulez, mais dans la réalité complète de mon corps, je vis cela, je le perçois, et pour moi, c'est une réalité. Je viens vous en parler pour que nous trouvions ensemble la solution à ma difficulté. Parce que dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup plus, notamment en Grande-Bretagne, il y a beaucoup plus l'idée de l'alliance médecin-patient ou patiente, où on cherche ensemble des solutions pour guérir ou pour trouver comment mieux vivre certaines situations. Et à mon avis, c'est aussi une éducation que nous pouvons proposer aux médecins français ou latins en général, que ce n'est pas simplement le médecin qui sait, mais que le patient ou la patiente sait mieux que quiconque ce qui se passe pour elle ou pour lui. Bien sûr, bien sûr. Voilà Colette. C'est formidable. Eh bien, donc oui. si vous voulez bien, l'équipe voulait bien prendre note de mes coordonnées afin que si des gens électrosensibles ultérieurement voulaient me rappeler afin que nous échangions nos petites recettes, je vous en remercie par avance. C'est déjà fait Colette, nous avons vos coordonnées, nous les gardons précieusement. Merci. Et donc, chers auditeurs, si vous voulez rejoindre Colette et si vous êtes dans son cas, n'hésitez pas à appeler Léa au 0826 300 300 qui pourra prendre vos coordonnées, vous mettre en relation avec Colette.